Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo depuis la voiture. Michele de Team Serie A sera content. D'ailleurs, je vous invite tous à vous abonner à sa chaîne Team Serie A. Cherchez sur YouTube. Ils font des super débriefs de la Serie A chaque lundi soir. Une espèce de processo del lunedì, comme ils ont l'habitude de faire en Italie. Donc je vous invite tous à vous abonner à sa chaîne aussi. Il y a Michele, Gual et puis Matteo aussi de Football Day. Sinon, revenons sur les matchs de Champions hier soir. La Juve, première victoire de la Juve, 3-2. Où hier soir, simplement, faut remercier Ildiz, tout simplement. En deuxième mi-temps, il a complètement changé le match à 180 degrés. Donc il y a un match avec, il y a un match sans Ildiz hier soir. Je pense qu'on a tout dit hier soir, j'ai tout dit en vidéo post-match. Il y a quelque chose que j'ai oublié aussi hier, que j'ai oublié de dire. On a vu, j'espère que c'est ça, on a vu une défense à 4 en deuxième mi-temps, à tratti. De temps en temps, on voit une défense à 4 avec, bizarrement, Koopmeiners et Kelly. Koopmeiners et Kelly en défense centrale. Kalulu et Cambiaso en tant que terzini, donc les deux défenseurs, les deux latéraux. Donc c'était un 4-4-2, des fois 4-3-3. Mais voilà, mais c'était pas encore défini. Mais voilà. Peut-être c'est un début de défense à 4, je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est un début de défense à 4, tant mieux. Parce que je pense que d'une part, l'entrée d'Ildiz et de jouer à 4 derrière, ça fait du bien à cette Juve. Même s'il n'a pas été, encore une fois, je le redis, c'est contre Bodo Glimt. Ne nous excitons pas non plus. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis content pour la victoire. C'est une victoire qu'il nous fallait pour espérer, je dis, encore une fois, je dis, espérer d'arriver dans ces fameux playoffs. Sinon voilà, basta Juve. Parlons un peu des autres clubs, des autres matchs. Chelsea-Barcelone. Oui, Barcelone a perdu 3 ou 4-0, 3-0 je crois, face à Chelsea. Je n'ai pas vu le match les amis, j'étais trop concentré. Je n'ai vu aucun match, je n'ai vu que des highlights de match. Donc, me faire une idée globale, je ne sais pas. En tout cas, voilà, Barcelone se retrouve à 10 en première mi-temps directement avec, c'est Araujo, encore une fois lui, qui risque de compromettre pas le Barcelone, mais qui risque de compromettre le Barcelone, on va dire dans les 8 premières places. On va dire ça comme ça, donc avec une qualification directe. Sinon, il y a eu Dortmund-Villarreal, les deux autres clubs qu'on a joués chez nous. Je comprends toujours pas comment on a pu faire 2-2 face à Villarreal. Là, j'ai regardé un peu plus attentivement ce match-là, ces highlights-là. J'ai trouvé des highlights un peu plus longs. Oui, Dortmund a mérité de gagner. Villarreal, poca cosa. Nous on a fait 2-2 contre eux, si je ne me trompe pas, je ne sais même pas comment on a fait pour faire 2-2. Enfin bref. Puis il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu hier? Il y a eu Naples aussi contre Karabag, où ils ont raté un penalty en première mi-temps. Ça pouvait les mettre dans une fâcheuse posture s'ils ne gagnaient pas hier soir face à Karabag, à Naples, parce qu'ils avaient 4 points si je ne me trompe pas. Ouais, 4 points. Ils avaient 1 point en plus que nous. Mais pour finir, voilà, ils ont gagné 2-0. J'ai aussi vu là quelques highlights et après vous allez me dire, j'ai l'impression que tous les autres gardiens sont meilleurs que Di Gregorio, hein. On va dire ça comme ça. Mais le gardien de Karabag a fait du super bon boulot. Je pense que Naples a été très mal payé avec un 2-0, mais voilà,
Mais Neres et l'autre, là, Noah Lang, ils ont vraiment bien joué. Et comme j'ai dit, meilleur du match hier, je donnerai le trophée au gardien de Karabakh. Il a, pour moi, très bien joué hier soir. Il a fait quelques miracles, franchement. Puis Metz, qu'est-ce qu'ils ont fait? Metz, pourquoi Metz? Parce que je vais sans doute aller voir un match à Metz bientôt. Voilà, ça doit être sûrement ça. Qu'est-ce que je veux dire? Marseille, voilà, Marseille. Marseille qui s'impose à la maison face à Newcastle, 2-1, mais ils perdaient 1-0. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre gros résultat? Je pense qu'il n'y a pas eu d'autres résultats. Non, je pense qu'il n'y a rien eu d'autre. L'autre match, Bilbao, je crois qu'ils ont fait 0-0. Sinon, il n'y a rien eu d'extraordinaire. Ce soir, la deuxième salve de Champions League. Ce soir, je vous invite tous à ma live. On va regarder ensemble Arsenal, pour moi le gros match, Arsenal-Bayern. Je vais pronostiquer un match nul ce soir pour Arsenal, 2-2. Franchement, jouer 2-2, X ou 2-2. Je vois ni l'un ni l'autre gagner. Même si Arsenal joue, enfin Arsenal est fort. Les jeunes là, ça turbine franchement. Mais voilà, je pense que la cote du X ou du 2-2 doit être quand même vachement haute. Et puis il y a l'Atalanta qui joue à l'extérieur contre Francfort. Le Real Madrid, je ne sais pas contre qui joue, mais je crois que c'est une petite équipe. L'Olympiakos, oui, les Grecs, je crois, Olympiakos. Et notre deuxième club de Milan, qui joue à l'extérieur à Madrid face à l'Atlético. Ça, c'est le premier gros match de l'Inter dans cette Champions League, parce qu'il faut dire clairement que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu de gros matchs. Donc ils ont 12 points mérités, hein, clairement, de l'Inter. Mais voilà, maintenant, c'est les 4 matchs qui viennent là, c'est les 4 gros matchs qui vont sans doute décider si l'Inter se qualifie parmi les 8 premiers ou pas. Voilà. Je vous invite tous ce soir dans la live, et fino alla fine, ragazzi, forza Juve.